Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je Merci. suis, je suis très heureux que vous soyez avec nous. Alors, je vais présenter cette soirée et puis ensuite, je vais m'adresser à vous pour vous poser quelques questions en prélude à la projection de votre magnifique documentaire. Alors, Merci. donc, bienvenue à vous toutes, à vous tous, sachant que cette soirée s'inscrit dans un formidable festival dont l'EQG est partenaire, le festival Diasporama, euh, organisé par le FJU et le CAC. Et nous avons le plaisir de vous accueillir pour cette projection ici même à l'Écuge et d'accueillir la réalisatrice Yael Abécassis qui est en duplex avec nous, qui nous fait ce plaisir. Elle est en déplacement à Londres et elle a accepté d'être avec nous quelques minutes. Alors, je vais m'adresser à vous, Yael Abécassis. Vous êtes avec nous ce soir et je suis particulièrement ravi, heureux. Nous vous connaissions mannequin, comédienne, l'une des figures importantes du cinéma français et du cinéma israélien. Et nous vous découvrons réalisatrice avec ce film, Raymond El Bedaouia, un très beau documentaire consacré à votre mère, une Merci. icône de la musique orientale, star incontestée aussi bien dans son Maroc natal qu'en Israël. Euh, Yael, pourquoi avoir choisi de passer derrière la caméra pour tourner ce documentaire et pourquoi maintenant? Et d'abord, je suis très fière que vous allez, euh, comment on dit, euh, rencontrer cette façade de ma vie, très très importante, mes origines. Je pense que pendant des années, j'ai cherché à mettre en dehors, à rencontrer mes vraies origines. Et j'ai commencé par rencontrer ma mère. Et parce que ma mère, pour moi, c'est tout ce bagage que j'ai vécu, qu'elle m'a offert, mais c'est aussi c'est resté un côté très mystérieux. Le Maroc et ses racines, sa langue culturelle, sa langue de d'âme, de Neshama. Et très naturellement, j'ai pris une caméra et j'ai commencé à filmer ma mère. J'ai des heures et des heures, des centaines d'heures. Et j'ai compris que je suis en train de faire un film sur cette rencontre. D'abord, ma mère, pour moi, c'est d'abord une chanteuse, une très grande chanteuse qui a apporté une langue ancienne, nouvelle en Israël, qui a vécu pendant toute mon enfance, toute ma vie, quoi. Ma mère était dans des soirées et chantait en arabe, en marocain, et elle racontait son histoire qui n'était pas mon histoire. Et là, j'ai décidé d'approfondir ce côté mère-fille. Et ce film, c'est une rencontre. Et il y a plusieurs dimensions dans ce film. Il y a cette découverte de ma mère, la diva marocaine Raymonde, en Israël, au Maroc. Et la découverte de cette mère, il y a une vraie rencontre qui est parfois très émouvante et pas facile du tout. Euh, pour moi, c'est un film aussi qui parle de ce que je crois qu'on peut faire des tikkun. On peut faire un tikkun avec nos parents, avec nous-mêmes, avec on a besoin de le faire. Et moi, je pense que toujours le tikkun individuel est un tikkun qui est universel. Et c'était très fascinant. Ça m'a pris 5 ans de faire ce film, surtout prendre les 1000 heures que j'ai filmées et les faire euh, euh, euh,
rentrer dans 1 h et 15 minutes. Ça a dû être un exercice Oui, extraordinairement difficile, dans la oui. mesure où vous avez, dans ce documentaire, vous nous plongez en fait dans l'intimité de cette relation mère-fille, dans une histoire, vous l'avez dit, qui n'est pas forcément une histoire partagée, parfois une histoire subie, mais ensuite une histoire totalement assumée. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement émouvant, bien sûr. C'est une expérience pour le spectateur assez forte, finalement. C'est une véritable expérience de vie que de voir cet échange que vous avez avec votre mère et puis finalement, vous l'avez dit, cette rencontre que vous avez avec votre mère. Je veux préciser pour les personnes qui sont avec nous, qui vont découvrir le documentaire dans quelques minutes, je veux préciser quand même que nous parlons de Raymonde El Bidaoui, c'est-à-dire que c'est une star immense, qui a eu une carrière qui s'est prolongée pendant une 50aine d'années et qui continue aujourd'hui à représenter comme une icône cette culture de la chanson populaire arabe, puisqu'elle a fait le choix de chanter en arabe, ce qui est un choix fort. Lorsque on a le parcours de Raymonde El Bidaoui, c'est-à-dire finalement une femme qui s'est mariée très tôt, qui a eu un enfant très tôt, qui a quitté le Maroc pour Israël en 63, je crois, Oui. qui s'est installée donc en Israël et qui a fait le choix, sans avoir eu de culture ou de background artistique de chanteuse, qui a fait le choix de commencer à chanter. Et à chanter en Israël et à représenter ce patrimoine qu'elle a apporté avec elle au Maroc. C'est un succès du Maroc. C'est un succès donc énorme en Israël. Elle a été l'une des personnalités clés de cette émergence de la culture mizrahi en Israël. Donc aujourd'hui, on parle de ce documentaire qui nous plonge dans ce parcours étonnant. Je voudrais, dans le documentaire, Yael, il y a des moments assez étonnants, et particulièrement ces moments où vous retournez avec elle au Maroc. Comment cela s'est passé sur les traces comme ça de ce passé, celui de votre mère, et cette rencontre avec la culture finalement de votre mère? Comme moi, j'ai grandi dans un endroit, un milieu qui m'a appris à être très connectée à mon intuition, à tout ce qui n'est pas vu, à tout ce qui n'est pas visible, à mes rêves, à mes pensées intérieures, à libérer cette tête, c'est libérer mes yeux et les laisser rencontrer ce qu'il y a à l'intérieur de moi. La première fois que j'étais au Maroc, j'ai senti que je suis chez moi. Ça veut dire tout ce que j'ai vu visuellement, c'était des choses que je connaissais. Et petit à petit, j'ai plongé, c'est comme si plonger dans un monde avec toutes les odeurs et tous les odeurs harmonie, toute cette harmonieuse, toute cette musique était ma musique. C'est comme si j'ai trouvé ma langue. Et découvrir ma mère là-bas comme une très grande star qui appartient au monde arabe. Et au patrimoine culturel marocain, totalement assumé. Marocain, ça veut dire les musulmans qui l'aiment, c'est un amour qui est inconditionnel. Ça veut dire ils aiment cette chante qui sort de elle. C'était pour moi, je peux même pas exprimer ça avec. Je pense que j'ai fait des choix qui peuvent exprimer par ce qu'on voit, ce qu'on sent. Et puis les choses ont commencé à s'arranger à l'intérieur de moi. Ça veut dire que je suis retournée dans ce pays israélien
nouveau, un nouveau-né, un pays nouveau-né, mais très, très ancien. Euh, ça m'a donné énormément de force d'être qui je suis aujourd'hui. Ça veut dire, je sais pas, activiste, femme, israélienne. Ça veut dire, ça a approfondi mes racines. Et j'ai compris qu'il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à faire écouter, il y a tellement de choses à partager et à connecter. Ça veut dire on est en train de se faire connecter dans ce pays d'Israël. Il y a quelque chose de très qui est très déconnecté. Et là, on est dans un temps d'un grand tikkun, un très grand tikkun. Et je pense cette rencontre avec ma mère, voir cette naturelle born Jewish Arab, Moroccan, c'était... et je pense que les gens qui rencontrent le film, c'est la première des choses qui parlent. Ça veut dire que c'était tellement... Même les Israéliens, je me souviens que les Israéliens, surtout les Israéliens ashkénazes, me disent waouh, mais on savait pas, on connaissait pas ce côté. Et chacun, ça rejecte, it's rejecting something, quelque chose de très individuel à chacun, à chaque personne. Et bon, je sais pas si les mots vont pouvoir exprimer ce que la rencontre au Maroc de cette terre avec moi, de la terre natale de ma mère, cette culture qui m'habite tellement naturellement. Parce que moi, je suis israélienne, d'Ashkelon, je suis très biblique. Et c'est finalement aussi une rencontre avec vous-même que d'avoir fait ce documentaire. Absolument, c'est ça. Moi, j'appelle ce film une rencontre avec moi. C'est la rencontre avec moi. On n'a pas de temps. Ça veut dire on peut le faire tout le temps. Ça veut dire on a cette chance de la faire. Kol od anachnu b'chaim, on est vivant. Rien que vouloir nous rencontrer vraiment, mais c'est un chemin, c'est un travail. Une petite question qui me vient à l'esprit par rapport à ce que nous connaissons aussi de votre propre parcours, Yael, au-delà de la comédienne. Oui. Je dirais que vous êtes une militante féministe, une militante de la paix. Est-ce que cette capacité d'engagement vous vient de votre maman, qui finalement, on l'observe encore plus aujourd'hui, a toujours été une sorte de passerelle entre les deux cultures. Oui. Et elle a toujours gardé ce lien, quelles que soient les difficultés qu'il y avait pu y avoir dans les relations entre Israël et pays arabes ou entre Israël et le Maroc. Elle a toujours gardé cet amour de manière inconditionnelle, et je crois que les Marocains le lui ont toujours bien rendu. Mais est-ce que vous avez pu identifier ce qui vous vient d'elle dans cette capacité d'engagement? Bien sûr, absolument. La première langue que j'ai entendue, c'est la langue de la musique. Je pense que quand j'étais encore dans le ventre de ma mère, c'est la musique que j'entendais. Et comme elle, j'entendais Haja al-Hamdawiya, j'entendais Abdelouab, Abdelhalim Hafez, Kulthum, Warda Sabah. Et c'est cette langue, c'est ma première langue. Ça veut dire cette langue, elle n'est pas étrangère. C'est pas la langue de l'ennemi. C'est ma langue à moi. Et puis après, j'ai écouté le français et puis après l'hébreu. Alors, ces trois dimensions de langue m'appartiennent aussi. Ça veut dire it's what I am, c'est qui je suis. Et la langue, elle ment pas. Ça veut dire c'est quand on est amoureux d'une langue, quand cette langue je peux m'exprimer avec trois langues sublimes, riches, et ça fait partie de moi. Alors quand je rencontre les gens qui ont cette même langage et langage intérieur, langage de sang, je me sens tout de suite à la maison. Je me sens habitée par moi-même, ils peuvent pas être mon ennemi, no matter what. Et ça, c'est être activiste. C'est ça, être activiste. Parler cette langue de connexion, d'amour, tout le temps, malgré tout ce qui se passe. Je crois à cette nature comment dire, Khemla.
comment on dit Khemla? C'est un Là, mot les hébreu. Hébraïsants. Khemla, je sais pas comment on dit, mais j'ai appris à la, je suis absolument vous donner la réponse pour votre question. Oui, ma mère, elle, quand en Israël, je me souviens quand j'étais jeune à l'école, j'avais honte de dire que ma mère c'est une chanteuse arabe. Parce que c'était Kippour, Shesh Yamim, la guerre de Kippour, après l'Intifada, après... C'était un petit peu quoi, ta mère elle chante en arabe, comment elle ose chanter en arabe? Et oui, ma mère chantait en arabe. Ma mère cherchait toujours à mettre dans la vie israélienne des chansons, des mots, des rythmes arabes, parce que c'est son monde à elle. Parce que c'est sa culture à elle et c'est devenu ma culture. Alors moi, j'ai beaucoup plus des choses en commun avec nos ennemis. Et, et ça fait un changement aujourd'hui, je vois les jeunes Israéliens, il y a beaucoup de jeunes qui apprennent l'arabe beaucoup plus qu'avant, qui veulent se connaître, qui veulent être activistes aussi à leur façon. Et, c'est une vérité, quoi. C'est une Oui, vérité qu'il faut la vivre. Il ne faut pas avoir peur, il faut la vivre. Et ça, j'ai reçu de ma mère. C'est une femme très, très courageuse. Elle dit des vérités, elle chante des vérités, elle travaille très, très dur pour ça. Elle mérite un film beaucoup plus grand, mais bon, c'est ce que je pouvais faire. c'est d'abord c'est un grand film, c'est un beau cadeau que vous avez fait au public avec ce film, parce qu'il y a une dimension universelle dans ce rapport mère-fille, mais il y a aussi cette dimension d'engagement que vous proposez, de ce parcours extraordinaire. Finalement, votre mère, c'est aussi une des grandes figures féministes israéliennes, parce qu'elle a fait des choix de sa vie, elle a fait des choix parfois à contre-courant des injonctions de la société. Elle a choisi de faire carrière, elle a choisi des engagements politiques, parce que chanter en arabe en Israël, c'est un engagement politique, Oui, indépendamment absolument. des partis. Et donc, non, je peux vous dire que ce film est un film important dans le paysage de la culture juive, dans le paysage de la culture universelle. J'ai une dernière question pour vous, Yael. Finalement, vous l'avez dit, votre film, c'est un très grand travail que vous avez mené pendant 5 ans. Filmer votre maman à différents moments, partager, etc. Mais c'est aussi une rencontre avec elle. Et j'imagine que cette synthèse, le produit final, cette œuvre finale d'une heure et quelques de ce documentaire vous a fait découvrir quelque chose de votre maman. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez appris de votre mère en faisant ce film? Waouh, waouh. Je continue à apprendre sur ma mère des choses, mais j'ai surtout compris elle a payé un grand prix, ma mère. Cette solitude, elle a fait un chemin très, très, pas habituel, très, très rare. Elle a payé très cher les relations avec ses enfants, avec son entourage, avec son homme. Euh, mais j'ai découvert une petite fille qu'elle a besoin qu'on la prend dans ses mains, dans mes mains. J'ai surtout j'ai surtout beaucoup de... J'ai découvert que je l'aime d'une manière tellement inconditionnelle, même si elle n'était pas là et c'était très triste pour moi de grandir comme ça, seule. C'était... elle savait... elle est très, très intelligente. Elle savait qu'elle doit faire ce chemin pour un peuple.
même le peuple marocain, même le peuple israélien, c'est un choix de Neshama. Oui, Elle est c'est une sorte très, très... de sacerdoce qu'elle a pris sur elle. Oui. Et j'ai découvert une femme exceptionnelle, exceptionnelle. Et ça m'a... C'était... Jusqu'à maintenant, j'ai envie de faire un deuxième film sur elle. Ça veut dire cette dimension de femme, de mère, de femme, de jeune fille et d'artiste. On ne peut pas le mettre dans un film d'une heure. Elle mérite des heures. Et j'ai surtout découvert que c'est elle l'origine de mon art. Je ne sais pas comment on dit en français, mais c'est elle l'origine de ce que j'ai envie, de cette vibration que j'ai en moi à partager. J'ai surtout découvert sur moi, je pense. J'ai surtout découvert des choses sur moi. C'est donc le cadeau qu'elle vous a fait Elle m'a en vous donné un très laissant la grand filmer. cadeau. Elle m'a donné un très grand cadeau. Très, très grand cadeau, d'ailleurs. Yael Abekassis, merci infiniment. Merci infiniment Merci à vous. pour cet échange. Merci pour ce documentaire que nous allons tous découvrir. Vous savez que ce film a rencontré son public à Paris, puisqu'il a été présenté récemment dans le Festival du film israélien, et continuera à sa route, puisqu'il est présent dans beaucoup de festivals. Nous, à l'Écuge, on est particulièrement heureux de le projeter. Et je retiens que Yael Abekassis, vous êtes en Europe, vous êtes à Londres, vous allez probablement bientôt venir à Paris et Oui. Nous aurons peut-être l'occasion d'organiser une véritable rencontre avec le public parisien. Donc, on vous dit à très très vite. Merci infiniment de Paris. Et puis j'ai un dernier mot, Yael, parce que Raymond n'est pas avec nous ce soir, mais vous lui direz que la France, que les Juifs de France, qu'elle représente énormément, énormément, je pense, pour les femmes, mais énormément aussi pour toutes les personnes attachées à cette culture du dialogue, à cette culture, évidemment, du partage. Et son courage est un véritable exemple. Donc voilà comment on aimerait que vous saluez Raymond de notre part. Merci beaucoup, 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 beaucoup. C'était vraiment un grand moment pour moi. Merci. Merci Yael, à très bientôt. Au revoir. Ciao.